bienvenue dans ce nouveau Culture Mag, le journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Nous allons ensemble voir ce qui fait le meilleur de ce qui se passe ici et là. Au sommaire, aujourd'hui, la folie mode qui s'est emparée la semaine dernière d'une bonne partie de la planète. La marque H&M a lancé la collection capsule Isabelle Marant à petit prix de New York à Paris en passant par Londres ou Stockholm. Toutes les filles ont couru, Tel Aviv n'a pas échappé à la course. Au sommaire également du cinéma, de la pub et de la télévision. Nous ferons le portrait d'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande, agent du cinéma israélien. Toutes les stars sont passées par elle. Nous ferons également un petit point sur les nouvelles pubs qui font rire le tout Israël. Et puis nous recevrons dans le même temps le réalisateur Alain Tasma. Il vient de tourner à New York, Taxi Brooklyn, la série télé extraite du film Taxi. Merci de votre fidélité à i24 News et on commence avec les news, avec la news. Il y a quelques jours, la marque suédoise H&M lançait dans le monde entier, au même moment, la ligne Petit Prix dessinée par la française Isabelle Marant à Londres, New York, Paris. La même scène, une file d'attente interminable, des scènes de shopping dingues. En Israël, Tel Aviv n'a pas échappé à cette folie furieuse. Reportage Ronnie Benbassa avec Léa Berdugo. Des acheteuses surexcitées, une file d'attente interminable, de Paris à New York en passant par Tel Aviv, partout le même enthousiasme, le même piétinement et la même idolâtrie fashion. La folie Isabelle Marant a aussi gagné la ville blanche. C'est un sentiment unique, je suis vraiment ravie d'être dans cette file d'attente. C'est un peu un cauchemar, mais c'est aussi très excitant. On vit un grand moment. J'aime vraiment cette créatrice et ça fait longtemps que j'attends cette collaboration, donc je suis très heureuse. J'espère vraiment que je pourrai avoir les pièces que j'ai déjà repérées. Après avoir collaboré avec des grands noms de la mode comme Versace ou encore Stella McCartney, la marque suédoise s'est tournée vers la créatrice de mode la plus en vue de la scène parisienne, connue pour ses looks sans artifice et son style bobo chic. À Tel Aviv, la collection a eu un franc succès. En quelques heures, elle a été décimée jusqu'à la dernière pièce. J'avais très envie de venir pour la collection d'H&M Isabelle Marant. Il y avait beaucoup de queues, beaucoup d'attentes, mais ça valait totalement le coup d'attendre. Après une matinée mêlée de stress, d'attente et d'enthousiasme, les acheteuses semblaient heureuses de leurs acquisitions. Et pour celles qui ont raté leur chance, il faudra attendre la prochaine collaboration du géant de la mode. H&M avait savamment orchestré le lancement de cette collection. Il y a quelques semaines, un événement avait fait le buzz, la fête organisée en avant-première du lancement où de nombreuses célébrités et piliers de la mode étaient rassemblés. Du cinéma, de la télévision, on va en parler maintenant avec notre invité Alain Tasma. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de i24 News. Vous venez de terminer à New York 2 épisodes de la série Taxi, le célèbre film de Luc Besson. Luc Besson voulait l'adapter en télévision. Il y a 12 épisodes et vous faites partie des 5 réalisateurs qui sont chargés de réaliser Taxi en série télé. Vous en avez fait 2. C'est un filon, ce Taxi. Oui, on peut le présenter comme ça, parce qu'il y a eu 6 films Taxi, donc on en est au Taxi 6, il y aura peut-être un Taxi 7, et je crois que le principe de la série télé, c'est soit d'être extrêmement innovante, soit au contraire d'apporter aux spectateurs ce qu'ils aiment. Et, le fait qu'il y ait eu un Taxi 6 laissait supposer que la télévision pouvait s'intéresser à cette série. On regarde les chiffres au cinéma, 10 millions d'entrées, voilà. 6 millions d'entrées, c'est colossal. Mais alors comment ça se passe, un taxi? Qu'est-ce qu'on peut trouver de plus maintenant dans un taxi format télé? Le lieu, c'est pour ça que ça s'appelle Taxi Brooklyn. C'est-à-dire que le principe, je pense que si on avait présenté un taxi en région parisienne, ça aurait beaucoup moins intéressé. Là, c'est Taxi Brooklyn, donc on tourne à Manhattan, à Queens, à Brooklyn. Donc il y a l'intérêt d'être ailleurs. Et c'est aussi le désir d'être confronté à quelque chose qui n'est pas évident pour moi. C'est le désir d'être un peu secoué. C'est-à-dire que quand j'y vais un peu la peur au ventre. Je ne suis pas fluent en anglais, même si je me débrouille, évidemment. Mais j'avais jamais dirigé une équipe américaine de 100 personnes. Donc j'aime cette idée de continuer à avoir peur. Donc on a des poursuites de voitures, des castagnes. À New York. À New York, et une relation entre une femme flic et un jeune Marseillais qui a dû fuir Marseille et venir se réfugier à Brooklyn parce qu'il avait des ennuis avec la police. Alain Tasma, comment expliquer maintenant ce filon des séries télé? On a l'impression, nous, public, que les séries télé sont plus fortes que les films, qu'elles permettent plus d'expression.
Je pense que les gens s'attendent aujourd'hui à des choses un peu différentes et un peu audacieuses, justement. Et je pense que le succès, quand on voit le succès des séries qui viennent d'ailleurs, c'est souvent sur des choses qui sont assez originales et qui sont proches de la vie. Et ce qui rend cette chose proche de la vie, c'est la longueur. C'est-à-dire quand vous avez 10 heures pour traiter d'un personnage, vous le traitez plus en profondeur et de façon plus complexe que quand vous avez 1 heure et demie. Vous avez fait Ultimatum, qui est un sujet politique important. Quel est votre regard sur ce nouveau cinéma israélien qui se détache un peu de la Hamatsav, de la situation, c'est-à-dire du conflit et des relations avec les voisins arabes, par exemple? Alors, oui et non, puisque le dernier film que j'ai vu, c'est Bethléem, et qui traite exactement de ça. Ce qui caractérise le cinéma israélien, c'est une incroyable lucidité. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je dis incroyable. C'est une lucidité assez rare quand même sur ce qui traverse la société israélienne. Cette capacité à parler de la famille, de la religion, de la guerre, des Palestiniens, des Israéliens, des Ashkénazes, des Séfarades, en allant toujours chercher où ça fait un peu mal, c'est-à-dire quelque chose qui est, je ne sais pas si c'est juif, mais une capacité à ramener ces blessures au grand jour et à tenter de les analyser, de les comprendre. Alain Tasma, vous avez démarré en étant assistant, vous avez assisté un certain nombre de réalisateurs très connus, dont Arthur Penn, j'ai vu, mais surtout François Truffaut sur La femme d'à côté et puis sur Le dernier métro. Ça a marqué votre personnalité ou ça a marqué votre cinéma? Ça a marqué les deux? C'est quoi d'être assistant de François Truffaut? Une rencontre avec un homme exceptionnel, mais ça je ne vous l'apprends pas, mais qui partageait, qui était angoissé, anxieux, chose que je ne pouvais pas imaginer. Comme vous? Oui, absolument. Mais c'est-à-dire que, et ce dont je me suis rendu compte, puisque je l'ai vécu avec Arthur Penn, je l'ai vécu avec Godard. Alors j'allais vous poser la question sur Godard justement, parce que vous avez été son assistant également, Absolument. Godard, sur le film Passion. Ouais. Alors Godard, on connaît ses positions sur les Juifs, ses positions sur Israël, ses positions sur le sionisme. Je ne sais pas si vous êtes resté en contact avec lui. Comment c'est de travailler? Il savait que vous étiez juif? Il savait que j'étais juif, c'est un personnage complexe. Et on s'est affronté parfois sur Israël, c'est quelqu'un qui a une intelligence retors et il n'y avait ni gagnant ni perdant. Il y avait juste 2 personnes qui s'affrontaient à un moment et qui restaient sur leur position. Il connaissait mes positions, je connaissais les siennes. Je n'étais pas opposé à toutes ses positions, il n'était pas opposé à toutes les miennes d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui m'a, en tant que cinéaste, je ne suis pas sûr qu'il m'ait marqué, il ne fait pas partie de ceux qui m'ont marqué. Mais cette fulgurance et cette capacité à se mettre en danger pour obtenir quelque chose, ça m'a réellement intéressé. Merci. Une interview avec Alain Tasma qui avait été enregistrée. Alors on va rester sur le red carpet avec les stars et les célébrités, parce que derrière chaque étoile au cinéma, il y a un personnage qui reste souvent dans l'ombre, mais qui prend toujours un pourcentage. C'est l'agent, à la fois chaperon, homme d'affaires, conseiller artistique. En Israël, eh bien, l'agent, c'est une femme, Peri Kafri, avec son éternel chignon et son rouge à lèvres éclatant. Elle fait les carrières de toutes les plus grandes vedettes du pays, y compris à l'international. Voici son portrait, il est signé Fleur Citruc, Ran Schneck et Maëlle Benoliel. Agent de star depuis plus de 30 ans, Peri Kafri peut se targuer d'avoir raflé plus de prix que n'importe quel cinéaste à travers ses acteurs. Mostra de Venise 2012, Ada Sharon, sacrée meilleure actrice pour Le cœur a ses raisons de Rama Burstein. Loin des spotlights, à 2500 km de là, son agent Peri Kafri savoure ce trophée avec la jeune Israélienne. J'étais en ligne avec elle pendant toute la cérémonie, je lui souhaitais bonne chance, c'était vraiment très émouvant. À chaque fois qu'un acteur reçoit un prix, ou plus encore qu'un prix, qu'il est choisi pour un premier rôle dans un bon film, je suis heureuse. Mais quand c'est un acteur qui débute, alors là, je suis comblée. Lors de cette Mostra 2012, Peri Kafri va avoir pas moins de 4 films présentés avec ses acteurs. Coïncidence ? Pas vraiment quand on sait que pas un film israélien qui compte ne se fait sans l'avis de cette grande dame. Je lis tous les scripts, on me les envoie tous car j'ai tous les acteurs qui comptent dans le cinéma israélien. Les réalisateurs veulent forcément un des acteurs de l'agence. Fille de boucher, arrivée en Israël du Maroc avec sa famille à l'âge d'1 an, rien ne prédestinait la jeune Peri au monde du cinéma. Mariée à un acteur, Ezra Kafri, elle va devenir agent pour rendre service à ses amis. Mais son œil la rend très vite célèbre dans le métier.
C'est grâce à elle que le monde découvre Mohamed Bakri dans Esther, du réalisateur Amos Gitaï en 1986, ou encore en 2001 dans Mariage tardif, Lior Ashkenazi et Ronit Elkabetz. Elle était toute jeune, 17 ans à peine quand je l'ai rencontrée. J'ai été bluffée. J'ai tout de suite su qu'il suffisait qu'elle passe devant la caméra pour attirer toute l'attention sur elle. Elle a une telle personnalité. Les acteurs dont elle suit la carrière enchaînent les succès. Yael Bekassis, inoubliable dans le film Kadosh. Mahmoud Chalabi, récompensé pour sa performance dans Une bouteille à la mer. Ou encore Sasson Gabay, très remarqué dans La visite de la fanfare ou Le cochon de Gaza. Et aujourd'hui à l'affiche de Kidon. Peri, pour moi, c'est d'abord une amie. Elle m'a accompagné toute ma carrière, j'ai évolué et grandi avec elle. On parle d'elle et justement, la voici. Peri Kafri, c'est le matronita de la film d'Israël. Amoureuse du cinéma français et surtout de la nouvelle vague, Peri Kafri dit avoir un seul regret dans sa carrière bien remplie, ne pas avoir été l'agent du mythique Paul Belmondo. Quelle différence y a-t-il entre une pub ici et une pub là-bas? Eh bien aucune, elles doivent toujours marquer les esprits. En Israël, les publicités servent à plein d'autres choses. Booster ou bien calmer les consommateurs énervés en utilisant des drag queens, des chauves à perruques, des marionnettes et même des personnages réels. C'est ainsi que l'incontournable boulanger israélien arabe Abou Lafia est devenu vedette. Florilège des pubs qui font rire dans le pays, c'est signé Avri Rosenzvi avec David Gomba. Sheka et Teka, l'affiche et la prise électrique. Ces deux marionnettes sont depuis une dizaine d'années les porte-paroles de la compagnie d'électricité israélienne. Créé d'après les marionnettes de Rue Sésame, Ernie et Bert, le public s'est pris d'affection pour ce couple farfelu, pour le plus grand plaisir de cette compagnie pas toujours adorée de ses clients. Certains ont même commencé à comparer ces deux marionnettes à un couple gay, une idée aussitôt adoptée par la compagnie, dont les dernières publicités mettent en scène le couple ayant un bébé. Une publicité qui a fait des remous en Israël, où même la presse s'en est mêlée. Une marque de cornflakes utilise Danit, la chanteuse de mariage. Ce personnage, incarné par l'acteur Ilan Peled, monte sur scène habillé en drag queen. Que cette pub soit le reflet de l'ouverture d'état d'esprit du public israélien ou qu'elle se place tout simplement dans la longue tradition des acteurs se travestissant, le résultat est bien entendu hilarant. Shuka est un agent d'assurance qui n'apparaît jamais dans ses pubs. Une stratégie gagnante pour Direct Assurance. La société d'assurance essaye de convaincre les spectateurs qu'ils payent aux agents des commissions superflues qui servent simplement à renflouer leurs poches. La secrétaire de Shuka, appliquée mais tristement rétrograde, en est la vraie star. Incapable de conserver ses clients, qui vont tous chez Direct Assurance bien entendu, elle est la force comique de cette série de publicités. Allô. La star de cette pub faisant la promotion du snack Pita Crunch est une vraie personnalité. Khamis Abou Lafia, le propriétaire d'une très célèbre boulangerie située à Jaffa. Dans cette pub, il décide de se mettre en scène pour tenter d'endiguer le succès de ses pains pita et tenter de préserver son entreprise familiale. Cette idée post-moderne bénéficie probablement aux deux côtés, ce qui permet d'atteindre avec certitude une augmentation, la seule qui compte vraiment dans le monde de la pub, celle de leurs comptes en banque respectifs. Et l'on termine ce Culture Mag avec le Top 5, l'incontournable Top 5, les 5 meilleurs films de danse. C'est signé Sandy Fortis avec David Gomba. Ils sont jeunes, ils sont passionnés, ils partagent le même rêve, intégrer une grande compagnie de danse, amitié, rivalité et histoire d'amour qui s'entremêlent de chorégraphies modernes et dynamiques, la recette idéale pour un dance movie réussi. Qui n'a pas déjà dansé sur la musique des Bee Gees en se prenant pour Tony Manero? Film culte de la fin des 70s, la fièvre du samedi soir nous donne encore envie de nous trémousser en pâte def. Le film disco par excellence est notre numéro 4. La perte de sa mère, l'abandon de la danse classique, un déménagement dans une grande ville, un nouveau lycée et un milieu qu'elle ne connaît pas, les épreuves s'enchaînent dans la vie de Sarah, des obstacles qu'elle surmonte en découvrant le hip-hop et l'amour, Save the Last Dance ou comment réaliser ses rêves.
Notre numéro 2 est l'un des films phares des années 80. Maniac and What a Feeling nous font danser depuis des générations. Flashdance raconte les périples d'Alex, soudeuse le jour et danseuse de cabaret la nuit, qui rêve de faire de la danse son vrai métier. Une histoire qui mêle évidemment danse et romance avec une fin de conte de fées. Notre top 1 est évidemment Dirty Dancing, le meilleur dance movie de tous les temps, qui ne connaît pas toutes les répliques du film par cœur. Depuis plus de 25 ans, le film séduit les fans de mère en fille. Oui, soyons honnêtes, c'est quand même plus un film de filles. La célèbre chorégraphie finale a été reprise par des milliers de couples pour ouvrir le bal de leur mariage. La BO du film est aussi un carton. Les petits jeunes n'ont aucune chance. Dirty Dancing restera à jamais le numéro 1. Voilà, et la semaine de la danse démarre cette semaine à Tel Aviv. Merci de votre fidélité. Tout de suite, l'info continue sur i24 News.